Bonjour les amis, bienvenue encore à notre émission La Bible pratico-pratique. J'espère que les émissions précédentes vous ont beaucoup aidé et que vous êtes encore prêts aujourd'hui à entendre cette nouvelle parole et à la mettre en pratique pour une transformation de votre vie. Aujourd'hui, j'ai une question pour quelqu'un aujourd'hui. Cherches-tu des miettes ou du pain? Cherches-tu des miettes ou le pain? Je vais lire pour vous dans Marc 7, versets 24 à 29. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Vous savez que Jésus est une lumière, on ne peut pas cacher une lumière, hein? Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Je vais m'arrêter un peu. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a entendu parler de Jésus. Il voulait un miracle. Mais elle a eu le miracle parce qu'elle a la foi. Elle a insisté. C'est sûr que Dieu va toujours faire un miracle quand il y a la foi. Donc, c'est automatique. Il y a la foi, il y a un miracle. Donc, mais on a vu que cette femme n'avait pas reçu le pain qui est Jésus. C'est sûr que sa fille a été guérie. Mais la question maintenant, est-ce que sa fille a été sauvée? Est-ce qu'elle est sauvée? Parce qu'elle était venue pour un miracle. Combien de gens qui vont prier, qui vont chercher Jésus, qui vont chercher Dieu pour obtenir un miracle, mais qui ne veut pas de Jésus vraiment. Donc, quand la personne reçoit son miracle, la personne quitte, va partir et part avec son miracle. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si c'est ton cas, mon ami, si tu rejettes Jésus, mais tu pries pour juste recevoir des miracles, tu rejettes ses enseignements, je veux te dire, aujourd'hui, tu es en train de recevoir des miettes, alors qu'il est venu te donner le pain de vie. Donc, je vais continuer. On va voir un exemple dans la Bible. C'est le centenier. Il a eu un miracle, mais il n'a pas laissé Jésus entrer dans sa maison. Donc, c'est dans Luc 7, versets 2 à 7. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'en aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Donc, si on continue de lire cette portion de l'Écriture, on va voir que à cause de la foi de ce centenier, le serviteur a été guéri. Mais on voit, il a dit qu'il n'est pas digne que Jésus entre chez lui. C'est sûr qu'il a eu le miracle qu'il voulait. Le serviteur est guéri. Mais lui, il n'a pas reçu le pain. Il a reçu des miettes. Mais je vais vous montrer un autre exemple dans la Bible. C'est dans Luc 19, versets 5 à 9. J'ai fait parler de ce personnage déjà, mais je vais revenir là-dessus. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Donc, on voit, malgré que Zachée avait une réputation de mauvaise vie, un mauvais homme,
Mais quand Jésus a dit, je veux demeurer chez toi, il n'a pas dit, je ne suis pas digne. Mais on a vu que Zachée s'est dépêché de descendre et a reçu Jésus avec joie. Mais on va voir par la suite qu'est-ce qui s'est passé. Donc dans le verset 9, après qu'il va se repentir, il a reçu Jésus. Dans le verset 9, Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, la différence par rapport au centenier, c'est qu'on a vu que malgré l'état de Zachée, parce qu'il a laissé Jésus entrer dans sa maison, il a reçu le salut. Il n'a pas reçu un miracle, les miettes. Il a reçu le pain. Et toi, mon ami, est-ce que tu pries pour un miracle et puis tu vis dans le péché, tu mènes une vie qui est pas selon la volonté de Dieu? Mais oui, si tu as la foi, tu vas recevoir un miracle. Mais je veux te dire, c'est pas parce que tu as reçu un miracle que c'est la preuve que tu es sauvé. Dieu, il donne à tout le monde qui lui demande. Quiconque demande reçoit. Mais c'est quoi tu demandes exact? Des miettes ou bien le pain? Je vais donner un autre exemple. J'avais parlé de ce personnage aussi. C'est dans Luc 17, versets 15 à 19. Mais je ne vais pas tout lire. C'est l'histoire de, parmi les 10 lépreux, celui qui était revenu. Il y a 9 qui étaient guéris, mais le corps physique est guéri. Il n'y a plus de lèpre. Mais ce corps va être détruit à un moment donné. Mais est-ce que ces gens vont être sauvés? Ça peut arriver que tu pries parce que tu as été malade, tu es guéri. Mais est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu vis dans la repentance? Donc, tu peux être guéri, ça c'est une miette, mon ami. Mais le pain, c'est quand tu reçois Jésus, tu fais de lui ton seul maître et Seigneur et Sauveur. Et on va voir qu'est-ce que Jésus va dire à partir du verset 17 de Luc chapitre 17. Il dit, Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Donc il n'a pas été seulement guéri, il a reçu le salut. Donc je vais continuer dans Luc 6, versets 35 à 40. Le pain que je parle aujourd'hui, c'est Jésus. Il n'y a pas autre chose que Jésus, le pain. Souvent, tu vas prier, mon ami, tu vas jeûner parce que tu as un besoin. Mais oui, si tu as la foi, tu vas recevoir ce que tu cherches. Parce que la foi fait tomber les murailles. La foi produit des miracles. Mais ça ne donne pas la vie. Parce que tu as besoin de Jésus et de marcher dans la repentance pour obtenir le pain. Et c'est ce pain qui est vraiment la vie. Tout ce que tu cherches, c'est périssable. Mais si tu cherches Jésus vraiment, si tu trouves Jésus, tu vas trouver le pain, tu vas trouver la vie et la vie éternelle. Et je vais lire dans Jean 6, verset 35 à 40. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. J'avais parlé de sujet précédent où, à la fin des temps, il va y avoir une résurrection. Ceux qui ont choisi le pain, qui ont voulu manger le pain, qui ont choisi Jésus, ils vont
être ressuscités, mais pour la gloire. Mais ceux qui ont rejeté Jésus vont être ressuscités aussi, mais pour la honte éternelle. Donc, c'est juste pour te dire aujourd'hui, mon ami, pendant que tu existes dans ce corps, qu'est-ce que tu cherches? Cherches-tu les miettes? Un miracle? Ben oui. Mais je peux te dire que si tu reçois le miracle, ça ne suffit pas pour confirmer que tu es sauvé. Tu as besoin du pain qui est Jésus. Et pour obtenir ce pain, tu as besoin de confesser qu'il est ton unique sauveur et Seigneur. Tu as besoin de marcher dans la repentance. Et comme ça, tu auras le pain et tu auras la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, mon ami. À la prochaine.